Mes chères vierges, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2019. Déjà le mois de mai, j'ai le sentiment d'avoir fait les vidéos pour le mois d'avril il y a moins de 8 jours, mais non, le temps passe très vite. Voilà, donc comme je le répète à chaque fois, il se peut que ce tirage ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire qui sont tout aussi importants que votre signe solaire. Voilà, donc pour toutes les personnes aussi qui ont essayé de me contacter cette semaine, vous le savez que j'étais en congé. J'avais envoyé un message automatique. Donc dorénavant, ça y est, vous pouvez de nouveau me contacter donc pour vos consultations privées. Et donc je répondrai à votre demande de rendez-vous dans la journée. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez évidemment toutes mes coordonnées en barre d'infos. Allez, c'est parti, on y va pour vous. Oui, génial. Bon, alors, pour certains vierges, il semblerait que là vous soyez dans une forme de déprime pour certains d'entre vous. Hein. Ça pourrait être aussi de la fatigue émotionnelle, une fatigue physique également. Et puis peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourriez sentir fortement déprimé. Hein, un petit coup de mou sur le plan du sentimental, sur le plan du moral, etc. D'accord ? Là, vous avez des choses vraiment à encore travailler sur le plan du cœur. Vous avez besoin de soigner certaines blessures encore, hein, que ce soit un deuil, que ce soit une rupture sentimentale, une rupture professionnelle, pourquoi pas, mais vous avez encore besoin de soigner certaines choses. Cependant, cette carte-là vous invite à plus d'amour dans votre vie, à plus de compassion également, mais aussi à vous octroyer plus d'amour envers vous-même, d'accord? Donc ça, c'est très important de faire ce travail-là. Cette carte, elle vous indique que vous allez être de plus en plus ouvert à l'amour aussi de vous-même, d'accord? Voilà, mais c'est vrai que là, il pourrait y avoir quand même une forme de fatigue physique, fatigue mentale, quelque chose qui ne convienne pas. Mais à force de travail, on voit vraiment que vous allez arriver au but. Hein. La carte de la victoire, c'est la plus belle carte du jeu, on y arrive, c'est le but qui est atteint. Donc là, on ne désespère pas, on va y arriver. Alors oui, il y a la carte de l'enlisement, hein, vous pourriez être pris dans une certaine situation qui ne vous convienne pas, vous vous sentez certainement bloqué, enlisé dans une situation, ce qui génère énormément de chagrin et de larmes. Vous êtes passé par un emprisonnement là émotionnel, hein, avec beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Vous êtes en plein doute également, il y a du doute là. Qu'est-ce que je fais? Comment je m'oriente? Dans quel état j'erre? Je me sens enlisée, j'aurais envie de bouger, mais je n'ose pas forcément. Alors, pour autant, il pourrait y avoir des cadeaux de la vie, des choses qui se présentent à vous, d'accord? Attention à ne pas fermer les yeux sur ces opportunités. Essayez de saisir l'opportunité pour vous sortir de cette situation, d'accord? Parce que j'ai l'impression que depuis un certain temps, vous êtes dans une situation qui est stagnante. Vous stagnez, il y a quelque chose de linéaire. Hein. Le doute, c'est depuis un certain temps déjà, j'ai l'impression. Le chagrin, l'enlisement, d'accord? Donc ne fermez pas les yeux sur ce beau cadeau de la vie qui pourrait vous arriver, d'accord? Mais là, il y a de la nouveauté. Il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Avec cette carte-là, on est sur de la jeunesse, sur quelque chose qui va arriver, de nouveau, d'accord? Et puis, ça peut nous parler aussi d'innocence. Vous avez peut-être besoin aussi de reprendre un petit peu de légèreté dans votre vie, un petit peu d'innocence, d'accord? Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. La loi. Alors pour certains d'entre vous également, il pourrait y avoir des choses officielles. Hein. Il y a peut-être une histoire de procès pour certains d'entre vous, la vente ou l'achat d'une maison, peut-être une visite chez le notaire. Voilà, quelque chose vraiment en rapport avec la loi, la justice. Hein. Donc ça, on est vraiment là-dedans. Et c'est peut-être aussi une carte qui vous invite à vous rééquilibrer, à vous poser les bonnes questions et puis à se rééquilibrer. Rééquilibrer aussi ses émotions peut-être. Et il y a peut-être besoin aussi de reprendre, oui, un certain équilibre dans sa vie, d'accord? Alors, on va voir. Oui, la carte du brouillard. Donc là, vous semblez perdu. On va quand même faire un... Je vais voir qu'est-ce qu'il y a derrière le brouillard. Parce que c'est sympa de vous dire que vous êtes dans le brouillard, mais ce qu'on veut savoir, c'est l'issue. Alors, qu'y a-t-il derrière le brouillard? Vous semblez être, oui, être complètement perdu, hein. Alors, qu'y a-t-il derrière le brouillard pour les vierges? Oups, sauter. Derrière le brouillard, il y a le soleil, d'accord? Vous allez vraiment là avoir une ouverture. Vous allez retrouver de la joie, du bonheur. Pour le moment, vous avez du mal à y voir clair, hein, vous êtes en plein doute, mais bientôt, il va y avoir le soleil. Vous allez avoir un éclaircissement de la situation. D'ailleurs, il y a la carte de la victoire. D'accord? Donc là, surtout, on ne panique pas.
c'est temporaire. Oh oui, il y a des nouvelles là, il y a des nouvelles, je ne sais pas ce que vous attendez, mais avec la princesse de bâton, on est sur une carte d'attente, hein, vous semblez être en attente de quelque chose, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Il pourrait y avoir une proposition, un contrat, des choses comme ça, d'accord? Et puis moi avec cette carte aussi, j'y vois toujours l'étranger. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir un travail en rapport avec l'étranger, vous pourriez avoir des contacts avec l'étranger, d'accord? Mais pas forcément. En tout cas, cette carte, elle nous indique que vous êtes dans l'attente de bonnes nouvelles, d'accord? Mais elles vont arriver, ces nouvelles, c'est sûr et certain. D'ailleurs, alors, je sais pas pourquoi j'ai envie de retourner celle-ci en premier. Il y a la clé, d'accord? La clé, c'est aussi la solution. Dans ce jeu de cartes d'Algariel, la clé, elle représente la spiritualité, les nouvelles possibilités, l'ouverture aussi qui est spirituelle. On nous parle de secrets qui sont dévoilés, mais c'est vraiment aussi la clé, la solution, d'accord? Donc là, si vous êtes dans une situation d'attente, vous allez bientôt avoir l'éclaircissement et vous allez trouver la solution. Allez, donc on y va, j'ai quand même sorti deux cartes d'oracle. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être dans une séparation, hein. Séparation peut-être avec votre conjoint, votre mari. Vous pourriez être aussi peut-être dans une situation de séparation. Vous pourriez aussi quitter votre emploi, hein. Moi, je vais toujours plus loin parce que bon, comme c'est là, je fais un tirage quand même général, donc je suis pas connectée directement aux personnes individuelles. Voilà, donc là, on pourrait se séparer de quelque chose, d'une situation. Ça peut être aussi une séparation d'avec sa famille, une séparation d'avec un ami. Hein, mais on est aussi dans une période a priori de séparation sur le couple. Pour certains d'entre vous, c'est aussi une séparation, un éloignement, d'accord? C'est pas une séparation, il faudrait plusieurs cartes pour être certaine que ce soit une séparation claire et nette. Donc pour certains, ça va être une vraie séparation, pour d'autres, c'est simplement une période de recueillement, peut-être une période pendant laquelle on va moins se voir, peut-être un conjoint qui part en déplacement, quelque chose comme ça, d'accord? Mais il semblerait aussi que vous soyez en train de quitter une situation quand même, j'ai l'impression, hein, parce que là vous êtes dans une situation qui vous enlise avec beaucoup de chagrin. C'est peut-être d'ailleurs en rapport avec une séparation, mais voilà, hein, vous quittez une séparation, vous quittez une situation, j'ai l'impression. Il y a quand même la clé là. Alors là, soyez bien à l'écoute de votre spiritualité, à l'écoute aussi de vous-même parce que vous avez beaucoup d'intuition, d'accord? C'est une carte de rapidité également. Alors, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise tous les jours. Donc, moi, plutôt pour les consultations, plutôt de la divination. Alors, on y va pour les vierges. Que va-t-il se passer pour les vierges ? Ah, mais d'ailleurs, j'ai oublié celle-ci, tiens. Ah, bah génial, la carte du nouveau commencement. Hein, on est vraiment là sur de la nouveauté aussi, sur quelque chose de... on a envie de reprendre de l'innocence. La carte du fou, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi reprendre son baluchon, décider d'aller vers une nouvelle aventure. C'est aussi avoir l'envie d'en faire qu'à sa tête. Mais c'est vraiment aussi une mise à jour. On fait une mise à jour de sa situation et on recommence dès le départ, du départ. Mais c'est drôle parce que ce nouveau départ, moi c'est comme ça que je le ressens avec cette carte-là. C'est comme si ce nouveau départ pouvait être un cadeau de la vie. Peut-être que là vous êtes dans la souffrance puisque vous êtes peut-être en train de quitter quelque chose que vous connaissez bien, quelque chose qui semble être votre repère. Mais j'ai quand même l'impression que ce nouveau commencement, il va être très salvateur et révélateur de choses nouvelles et passionnantes. En tout cas, vous réussissez à vous sortir d'une situation et vous réussissez à reprendre du poil de la bête. Allez, pour les vierges au mois de mai. Bah, vous êtes bloqué, hein, toujours. Oh là là, mais ce tarot, faut vraiment que je change. Il commence à être très abîmé. À force de consultation privée, il est vraiment très abîmé. Mais bon, voilà, c'est mon tarot, je l'aime et j'ai du mal à m'en défaire. Alors, bon, c'est vrai qu'effectivement, vous êtes dans une situation de blocage, c'est pas nouveau, hein, vous êtes bloqué dans vos sentiments un petit peu négatifs, mais après cette période de blocage, on a vraiment l'aboutissement, la réussite, le but qui est atteint, hein, on est vraiment sur cette même carte, hein, c'est vraiment la même carte. Bon, je vais essayer de... Non, il faut vraiment que je change de tarot, hein. J'en ai un...
tout neuf, qui est en plus magnifique, très joli. Les couleurs sont très très pâles. Mais bon, on est habitué, hein. Enfin moi je suis habituée avec mon tarot là, qui a vraiment une bonne connexion avec moi, donc bon. Alors, par quoi je vais terminer? J'ai l'impression que d'habitude je fais une carte en plus. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, un petit oracle. Vous les vierges. Allez, pour les vierges. On y va les vierges. Allez, une carte pour les vierges au mois de mai. Alors, ça saute pas? Ça n'a pas envie de parler. Allez. Bon, ben ça fait rien. Chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Hein, donc là, c'est vraiment s'écouter, être à l'écoute de soi-même. Vous avez peut-être besoin effectivement de choses saines en ce moment, d'accord? Donc voilà, aller dans la nature, essayer de manger sainement. Surtout éviter tout ce qui est relations toxiques, toute négativité. Voilà, ça peut être que bon pour vous. Voilà les vierges, pour ce mois de mai, j'espère que je vous aurai apporté les réponses que vous attendez. Et puis je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt, je vous remercie.